Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Studio Phare, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je suis très content de la faire en ce moment avec vous. Vous verrez des Papa Noël, des sapins, etc. Je devais sortir cette vidéo avec cette arène 8 pour Noël, j'ai pas pu, je suis désolé. Bon c'est pas grave, elle sort maintenant. En tout cas merci à celui ou celle qui s'est abonné, on est 7 sur la chaîne. Bon c'est un bon début, donc franchement merci vraiment. Et ensuite, présentation de cette arène sauvage, je l'avais déjà dit. Maintenant, elle sort dans 3 jours. J'attends, mais le problème c'est que vous voyez mes trophées quoi. Et pour le moment, j'attends pour faire des combats. Il faut juste le bouliste, juste pour l'avoir. Et puis après, je ferai des vrais combats. Pour tenter de monter à cette arène où il y a des cartes qui ont l'air vraiment sympathiques. L'arène 10 ne m'intéresse pas. Il n'y a pas de carte, ça ne m'intéresse pas, c'est que pour les trophées. On va s'enchaîner sur une amélioration 2000. Bon, on l'a fait pour vous, franchement c'est pas grave. Niveau 6, la méga gargouille parce qu'elle me sert également énormément. Donc c'est parti. Donc les petits pavonales sont déjà affichés à mon avis. Bon, alors, nous allons commencer. Alors je suis désolé, je suis un camp d'entraînement. Je suis vraiment une grosse merde. Désolé pour l'expression. En tout cas, j'ai mis beaucoup de temps sur cette vidéo et je suis vraiment encore une fois désolé. Là, je vais montrer tout simplement comment bien attaquer. Donc là, je vais mettre ceci mais derrière parce que le ballon va faire extrêmement mal. Parce que lui, il a eu sa technique. Ça va, il touchera pas. Alors maintenant, nous avons j'ai le sort de doublement de Montagny et qui va nous servir énormément. Par exemple, quand le... Bon là, c'est parce que c'est pas cool. Par exemple, il arrive, le géant squelette, voilà, vous attendez. D'abord, vous pouvez attaquer de l'autre côté. Bon, c'est totalement nul, c'est juste un exemple, ce que je fais avec la princesse. Bref, en tout cas, vous attaquez de l'autre côté. Et quand vous vous apercevez que le squelette géant n'a plus de côté, vous savez ce que vous faites? Vous le dédoublez. Il va mourir, il va tout mourir. Et les deux bombes vont exploser. C'est juste quelque chose de fantastique. S'il va contrer, il suffit juste de mettre géant squelette. Petite bombe. C'était nul ce que je viens de faire. Petite... vous mettez squelette géant, dédoublement. C'est la bombe de l'autre squelette géant va exploser et le squelette géant ne va pas mourir. Alors juste un petit problème avec ce camp d'entraînement, c'est qu'il ne faut jamais mes princesses. Enfin, sauf des fois avec des boules de feu. Et sinon il a pas envie de les contrer. Il a aucune envie de contrer mes princesses. Alors. Voilà, son ballon. Bon là franchement, je suis en manque d'élixir. Non, son ballon niveau 3, c'est vraiment... Voilà, je vous l'avais dit, avec seulement des boules de feu. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour faire un petit combat. En tout cas, il envoie ça, j'envoie 13 ténébreux. Hop, ça passe pas, voilà, on s'en fiche. La méga gargouille niveau 6, on va la c'est parti, on va même la dédoubler. On est chaud. Oh, on a raté le PC, heureux. Ouais, c'est top. Oh non, je l'ai mal mis, la bombe va tout... Regardez bien. Il roule confiance. En fait, vous avez pas vu, mais le camp d'entraînement, il joue pas réellement. Enfin, il joue contre nous. Mais bref, donc il joue contre nous, mais le problème c'est qu'il sait déjà ce qu'on a envoyé à l'avance. Comment peux-tu faire? Oui, il a un système très très rapide. Bon, donc on va se refaire 3 camps d'entraînement. Donc, plus 2 camps d'entraînement pour montrer cette fois la vraie attaque. Moi, en vrai combat, normalement j'attaque réellement comme ça. Si le gars n'envoie rien quand j'ai 10 élixirs, j'envoie mon genre squelette si je l'ai. Si je l'ai pas, voilà. C'est pour ça que j'en fais 3, c'est pour bien vous montrer comment attaquer. Pour monter à une 8 facilement. Voilà, il envoie la roquette, donc du coup c'est vraiment pas joué, c'est vraiment un gros jeu. Qu'est-ce qu'il envoie la roquette? Elle a rien sans tout. Bref, donc là vous envoyez ceci avec une sorte de dédoublement. Voilà, vous voyez, il le savait. Qu'est-ce que j'ai dit? Il le savait. Alors, quand je fais ça et que je lâche, ça, il a un doute. Du coup, quand je vais le lâcher, ben, il va tout simplement, voilà, envoyer, donc il le sait à l'avance. Bref, donc moi je dis que c'est totalement nul. Ça va pas vraiment contre quelqu'un. Mais vu qu'il est nul en même temps, ça me donne un sacré avantage. Du coup, c'est vraiment qu'il ait cet avantage parce qu'il est vraiment nul. À part l'instructeur je sais pas quoi dans l'arène 9. Lui il est vraiment fort parce qu'il a que des légendaires. Bref, on s'en fiche totalement parce que nous, on est à une 8. Et c'est vous faire monter à une 8 qui m'intéresse. Alors pour ceux qui ne jouent pas à ce jeu, je vais lancer une série Far Cry Primal. Donc franchement, n'hésitez vraiment pas à liker, commenter, partager. Mais surtout dites-moi quelle vidéo
fasse la prochaine fois. Parce que j'ai vraiment pas d'inspiration. Regardez le temps que j'ai mis à sortir cette vidéo. Je vais comparer, je suis vraiment un gros con. Bref, maintenant on va se concentrer sur Clash Royale. Donc maintenant que ça Toretta, je ne sais pas combien, vous allez envoyer un jeu ici parce que une méga gargouille avec. L'esprit de gaz va taper la méga gargouille. Un dédoublement. Ce cochon il va pas trop faire l'enfant. Hein. Ni mon squelette. Bref, ce n'est pas grave, parce qu'il y a le deuxième, il y a deux méga gargouilles, par contre elle est morte. Bon, c'est le genre squelette qui va faire du bout. Alors, elle fait combien? Elle fait du 190. Je vous propose tout de suite de faire quelque chose de très sympathique, si ça marche. Ça va. Ça va pas marcher. Vous voyez, regardez, j'ai mis comme par hasard, j'en ai la horde. Lui, il a mis son ballon, vous allez dire, ouais, mais la horde, elle défonce le ballon. Oui, sauf que le ballon, ça bombe, pouf, elle défonce ma horde. Bah oui. Bref, donc quand c'est comme ça et qu'il commence à vous faire des vraies offensives, bah contrez avec ce que vous avez. Moi je contre avec ça parce que je suis un con, mais sinon vraiment contrer. En plus regardez, il a mis son ballon parce qu'il sait très bien que les princesses elles sont massacrées par le ballon. Regardez bien, regardez bien. Ah non, c'est bon, ils ont pas avancé. Alors, dès qu'ils commencent vraiment à vous massacrer, vous allez commencer à attaquer un petit peu partout pour bien contrer, pour bien attaquer. Il faut vraiment enchaîner sur ce qu'il faut. Donc il va même pas massacrer voilà, donc c'est cet effet de masse rapidement qu'on peut aborder avec ce deck, qui est vraiment pas mal. Donc ce deck, franchement, je vous le conseille, il est vraiment super, sauf si vous n'avez pas la princesse, moi je l'ai dans un coffre en bois. Ensuite, il y a, pour lui, c'est juste un petit deck délire, on va le tester tout de suite. Et lui, non, on va tester lui, parce que lui aussi, il est pas mal, il m'a permis de bien remonter à l'arène 7, presque 8. Et l'autre, j'ai dû terminer avec l'autre deck, celui que je vous ai montré. Donc là, j'ai mis 2 légendaires, bon, j'en ai 3, mais le dragon de l'enfer, je trouve pas trop que ça pourrait être une légendaire. Il est fort, mais trop facilement contrable. Alors, pour débuter, vous allez mettre ceci. Vous allez attendre parce que on va mettre le petit sorcier quand même. Ah, mais j'ai bien fait, j'ai bien fait. J'ai bien fait. On va mettre la princesse. Voilà. Oh, parce que sinon le sorcier va se faire massacrer. Alors voilà. Bon maintenant, alors par contre ce deck il est dans les offensives, il est pas trop fort. Il est plutôt pas mal en défense, mais après le problème c'est qu'il coûte vraiment cher. Votre coûte pas cher, donc vous pouvez faire une offensive très rapidement. Là, ça va plutôt être compliqué. Donc on va commencer par mettre un petit cimetière. On va mettre des pierres tombales, vous allez voir ça va enchaîner du coup les squelettes, ils vont être plus nombreux. Regardez, voilà, on gagne un petit peu. Bon, c'est pas énormément, mais normalement vous mettez golem, vous mettez ça derrière, ça passe tranquille. Vous voyez, c'est quand même passé là. Voilà, tranquille. Oh la princesse, comme elle a fait mal, c'était énorme. Bon, c'est pas bien grave. Maintenant, alors cette attaque, alors ce deck, surtout avec le golem, il faut vraiment employer le golem. C'est super dur quand le gars il attaque. Bon, maintenant on va mettre le golem. Voilà, parce que sinon vous avez pas trop le temps de l'employer. Ça, ce deck qui passe en deuxième position. Oui, il aurait pu être un peu meilleur, mais c'est là qui m'a pas mis monter à la nuit. Donc on va pas mettre la princesse, elle est trop vulnérable. Mettez le sorcier un peu plus derrière. Si vous pouvez mettre les deux, c'est top. Hein. Vous mettez la princesse. Voilà. Et là, vous allez devoir attendre. Vous allez attendre d'être au moins 6 ou 5 à 6 élixirs. Il faut vraiment attendre. C'est le but de ce combo. Là, vous mettez directement sur la tour centrale. Voilà, c'est parfait. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va employer le cimetière. Pierre tombée. Donc cet effet aussi avec le golem est vraiment pas mal du tout. Après, il y en a un autre pour le délire, je peux vous le conseiller. Il est pas mal, il est surtout marrant. Mais vu que lui il coûte vraiment pas cher du tout, 3 maximum, bah moi je vais vous le dire direct, c'est super. C'est super bien parce que vous pouvez contrer tout le temps. Après ça dépend ce qu'il va envoyer, hein. Même s'il envoie golem vous pouvez contrer, mais voilà. En tout cas vous allez voir qu'il est très... Je me suis totalement foiré. Alors je suis vraiment comme encore l'expression, mais là c'est le cas de le dire. Alors vous allez envoyer le golem de glace. Si vous l'avez, parce que c'est totalement nul, parce que je vous dis pour monter à Rennes 8, mais le golem de glace il est dans la 8. Donc prenez, je sais pas, un truc un petit peu solide, mais pas trop coûteux. Un bout de glace de Zexir ça va, mais il a pas beaucoup de PV, c'est pour ça. Et puis surtout du 40, et puis 3 secondes à attaquer, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc ce deck là est pour une seule chose, si le deck n'a pas les flèches. Vous voyez, je me fais défoncer, ne vous en faites pas. Si le
le gars n'a pas les flèches, il est vraiment dans... Je suis désolé pour les flèches, mais là c'est vraiment le cas de le dire. S'il a pas les flèches ou le zap, il va se faire massacrer. Et vous allez voir pourquoi. Je pense qu'il y en a qui ont quelques petites idées, voilà. Voilà, ça se joue avec les cartes que je n'utilise pas. Ouais, bon, c'est sûr qu'il y a déjà des gens qui ont des idées. Alors là, voilà, il envoie son cochon. On va devoir faire le combo. Préparez-vous, c'est un combo de malade. Donc, il va falloir être super rapide. Il va falloir enchaîner armée squelette, miroir et ça. Comme ça, vous aurez tout. 3, 2, 1. Et voilà, ce deck immense. Vous voyez, il savait déjà que j'ai envoyé ça, mais tellement... Il y en a tellement qu'il les a pas tous eu. Et vu que je sais pertinemment qu'il n'a pas les flèches, et encore moins le zap, et ben il se fait juste massacrer sa tour en quelques secondes. Et franchement, c'est vraiment un deck super. Sauf quand le gars, vous savez qu'il a les flèches ou le zap, ça ne marchera pas. Donc ça c'est vraiment pour le délire, pour s'amuser dans une super amicale. N'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi je trouve plutôt violent parce qu'on peut lui massacrer ses tours rapidement, mais on peut nous massacrer rapidement. Voilà. Donc là, il va envoyer là, du coup, je dois envoyer mon combo ici faire. Mais voilà, mais j'attends que son esprit de glace attaque. Voilà, en plus, il envoie cochon, il est vraiment. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Donc il me casse 2 tours, mais en fait, ça va démastiquer ce que je vais envoyer. Ouais, voilà. Regardez, regardez! Mais regardez-moi ça, ça ne s'arrête jamais, c'est juste extraordinaire. Regardez, regardez la cadence. Ok, on va miroiter tout ça, c'est parti. On va faire un putain de clash. Oh! Voilà, donc si le gars il a pas les flèches, c'est la première fois que j'arrive à faire ça, mais si le gars il a pas les flèches, il est fini. Il est fini. Donc voilà, donc premier deck que je vous conseille, c'est lui le plus puissant dans les attaques et le contre. Donc dans le contre et les offensives, c'est surtout dans les offensives. Lui, il va être plutôt dans l'énorme offensive, mais le contre, il est 1% de chance de réussir à contrer. Et lui, c'est plutôt pour le délire dans les combats amicaux, tels que là, etc. Voilà. Donc maintenant, c'est déjà la fin de ma vidéo. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi dans les commentaires quelle vidéo, parce que j'ai pas d'idée, je suis vraiment une grosse merde. Mais surtout, rejoignez notre clan, abonnez-vous, likez, je m'en fous. C'est pas que je m'en fous, mais likez, voilà, ça m'intéresse peu, surtout ce qui se passe sur YouTube avec les likes, tout ça, voilà. Bref, c'est pas bien grave, en tout cas, y a pas besoin de liker, moi je veux juste abonner, vu, etc. pour voir que mes vidéos sont regardées, pour ma motivation le matin de faire des vidéos. Et donc, on va passer tout de suite à ce que je vais faire mon programme. Donc mon programme, ça va être tout simplement un programme très chargé avec Far Cry Primal PS4 Slim, avec donc Far Cry Primal voilà Slim, PS4 Slim, un terrain, on s'en fout, mais Far Cry Primal, Call of Duty Infinite Warfare, Star Wars Battlefront. Waouh, il n'y a que des bons jeux, mais franchement, je vais faire vraiment des jeux sur les nouveautés. Le premier, ça va être Far Cry Primal. Je trouve le jeu super bien. Voilà, donc merci à toutes et à tous d'avoir regardé ma vidéo. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, commenter surtout. Il faut vraiment commenter, c'est vraiment très très important. Les vues, etc. Ça me motive, mais pas les likes. Les likes, ça... c'est motivant, c'est sûr. Mais voilà, je fais que rajouter parce que vu ce qui se passe sur YouTube, voilà, les likes... Pour moi, ça m'intéresse pas vraiment, c'est pas ce qui m'a intéressé non plus depuis que j'ai commencé YouTube. C'était il y a un petit moment, j'avoue. Mais j'ai quand même 7 abonnés, donc ça paye. Bref, merci à tous. Je fais que le dire, mais vous êtes les meilleurs. Ciao tout le monde.